Chers amis, bienvenue dans notre émission Réflexion. Heureux de vous retrouver et que ce temps que nous partageons soit un temps de bénédiction pour chacun de vous et comme il l'est pour nous-mêmes, ici à Royan. Très heureux de vous retrouver pour vous partager une pensée, une parole que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais si vous me permettez, je voudrais vous inviter, une fois n'est pas coutume, et j'ai eu sur le cœur vraiment que nous ayons un temps de prière. Un temps de prière, et si vous me permettez, je vais exprimer cette prière et ensemble nous nous présentons dans la présence de notre Seigneur Yeshua. Quelle grâce que de pouvoir nous approcher en son nom de Dieu notre Père, le Dieu d'Israël, Adonai, avec l'assurance que là où nous sommes en cet instant rassemblés en son nom, il est là présent au milieu de nous. Inclinons notre cœur, je prie. Père, c'est au nom de Yeshua que nous venons en ta présence. Notre cœur s'incline devant toi. Nous avons tellement soif d'apprendre de toi en Yeshua. Tu es Adonai, notre Dieu, Dieu d'Israël. Nous reconnaissons la perfection de ton œuvre en Yeshua. Il est notre refuge. Il est notre arche de gloire. Témoignage de ta grâce qui vient surabonder dans notre vie, là où le péché a abondé dans notre nature terrestre. Béni soit le nom de Yeshua, notre Messie. Yeshua, notre libérateur. Yeshua, notre sauveur. Merci parce que tu nous fais grâce d'être nés en lui par ta promesse. Nous vivons dans le pays de ta promesse. Et nous te remercions car tu nous assures de ta bénédiction sur nous et sur notre descendance. Par le Saint-Esprit qui demeure en nous, nous sommes devenus ton temple, celui d'Adonai, Dieu d'Israël. Nous apprenons à travailler à notre salut afin de produire une vie conforme à ta volonté, une vie fleurie d'en haut, et d'en être un signe visible sur la terre. Ô Yeshua, nous apprenons à marcher sur le chemin que tu as tracé, où la vérité nous exhorte à renoncer aux désirs terrestres, afin de vivre la vie d'en haut, une vie d'amour, dans la présence de notre Dieu Adonai. Merci pour le Saint-Esprit qui nous révèle jour après jour l'environnement de ta grâce, l'environnement de ta gloire. Nous en sommes immergés pleinement afin de devenir semblables à toi, Yeshua, à ton image, esprit, âme et corps, transformés, empreints de l'immortalité, car c'est là ta volonté, conformément à ta promesse. Yeshua, tu es la circoncision de notre cœur.
faisant de nous une nouvelle création. Tu nous enseignes à bien régler notre vie, pour vivre au bénéfice de ton shalom et de la miséricorde d'Adonai, Dieu d'Israël. Amen. Je vous invite à venir avec moi dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Vous pouvez lire chez vous ce chapitre. Je voudrais vous partager un mot qui s'appelle amour. Venir dans la présence de Dieu, c'est venir dans la présence de son amour. Venir dans la présence d'Adonai au nom de Yeshua, c'est venir dans la présence de cet amour glorieux. Mais savons-nous ce qu'est l'amour selon Dieu? Connaissons-nous véritablement l'amour selon Dieu? Car quand il est dit « Si je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Pourquoi? Pourquoi la base de notre relation avec Dieu, Adonai, le Dieu d'Israël, la base, le fondement, c'est avant toute chose le fondement de son amour. Si nous avons accepté Yeshua comme sauveur personnel, comme Seigneur de notre vie, si nous l'avons reçu dans notre cœur, si nous avons donc été immergés dans le Saint-Esprit, nous sommes immergés dans le fondement de l'amour de Dieu, Adonai. Ainsi sommes-nous nés de nouveau, nés à un amour qui vient d'en haut, avant toute chose. Ce n'est pas un amour humain, il dépasse l'amour humain. Pourquoi? Parce que cet amour, lorsqu'il demeure en nous, il nous appartient d'apprendre à vivre sur la base de cet amour. Il nous appartient de nous laisser enseigner sur la base de cet amour. Il nous appartient d'adapter notre marche sur la base de cet amour. Il nous appartient d'apprendre à connaître Dieu sur la base de cet amour, le sien. Il nous appartient d'apprendre à être connus de Dieu sur la base de cet amour. Voyons les qualificatifs de cet amour. Cet amour, il est patient. Cet amour, il est plein de bonté. Cet amour n'est point envieux. Cet amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Et il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt.
Il ne travaille pas pour son intérêt. Il vise l'intérêt du royaume de Dieu. Il vise à ce que les autres puissent connaître le royaume de Dieu. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et écoutez bien, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Quelle véritable richesse, quel véritable trésor. Car là où est notre cœur, là est notre trésor. Si notre cœur est dans ce qui ressemble à l'amour, et si nous ne sommes pas capables d'être patients, d'être pleins de bonté, d'être dans ces qualificatifs, si on n'est pas capable de supporter, si on soupçonne le mal, si on entend des choses qui viennent nous offenser, voyez-vous, alors nous ne sommes pas dans le véritable amour. L'amour croit tout. L'amour excuse tout. Ne croyez-vous pas, je pense à une personne, Saul de Tarse. Saul de Tarse qui tuait les chrétiens. Saul de Tarse qui poursuivait les chrétiens, les persécutait, les emprisonnait. Mais lorsqu'il fit la rencontre de Jésus-Christ, Yeshua, glorifié, sa vie a totalement été transformée. Son cœur a totalement été transformé. Il a donc appris à vivre, à aimer. Et il est devenu l'apôtre Paul, dont nous avons aujourd'hui grand nombre de ses écrits dans la Bible. Ça, c'est le résultat de l'amour qui vient d'en haut et qui se partage à l'horizontale. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Nous sommes perfectibles. Et qu'est-ce qui nous perfectionne si ce n'est l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est le jardin d'Éden. L'amour de Dieu se trouve en Yeshua, glorifié. Yeshua, notre arche de gloire. C'est là que nous apprenons, et la vie, le monde est une école. Ce que nous sommes dans ce monde nous permet d'apprendre à aimer, nous permet d'apprendre à pardonner, nous permet d'apprendre. Vous savez, il y a beaucoup de croyants qui ont eu une vie difficile. Mais dans cette vie difficile, pourquoi difficile? C'est parce qu'ils ont appris à aimer. Ils ont appris à aimer. Et l'amour qui vient d'en haut, l'amour de Dieu, leur a permis, jour après jour, de triompher. Ce n'est pas pour rien quand le Seigneur nous dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. » Quel est donc ce pouvoir?
Est-ce un pouvoir qui nous permet de « j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité ». Ce pouvoir, c'est le pouvoir d'aimer. C'est le pouvoir de supporter, le pouvoir de ne point s'irriter. C'est le pouvoir d'exercer la bonté, la générosité. Tout cela selon le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous conduit. Et c'est lui qui apprend et qui nous apprend à ce que nous puissions nous dépouiller de notre moi. Bien-aimés, marcher à la suite de Jésus, c'est renoncer à soi-même pour apprendre à vivre la vie de Yeshua, le ressuscité, glorifié, qui lui-même nous enseigne à aimer comme Dieu nous a tant aimés. Alors bien-aimés, je vous souhaite bon courage. Prions les uns pour les autres et que cet amour que nous bénéficions augmente en vous et que vous en soyez débordés, que votre coupe en déborde pour répandre autour de vous avec discernement. Avec discernement. Aimer, c'est amener les âmes sur le terrain de la foi. La foi, l'espérance et l'amour, 3 choses qui demeurent, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je vous souhaite une excellente journée. Bon courage et à très bientôt.